enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre Philippe Vincent Foisy pour son commentaire. Allô, Philippe Vincent? Salut Audrey! On va revenir sur Sandro Grande qui s'est excusé hier pour ses propos controversés sur les souverainistes. On l'a senti émotif. Des excuses senties, Philippe Vincent? Oui, et pour la première fois, ce qui était bien dans son point de presse hier, il s'est excusé aussi pour les propos qu'il a tenus à l'endroit de Pauline Marois. Oui. C'était surtout ça qui était le nœud du problème, c'est qu'il disait s'être excusé pour les propos sur les souverainistes dans le passé, d'avoir travaillé là-dessus, mais il n'avait jamais reconnu avoir écrit ce fameux tweet. Exact, il disait que c'était piraté, ou il disait que la prochaine fois, le tireur, il ne faudrait pas qu'il manque la cible, et la cible, c'était Pauline Marois. Et là, hier, il a fait ce qu'il aurait dû faire il y a 10 ans, reconnaître son erreur, s'excuser. Ça aurait fait en sorte que le temps aurait arrangé bien des choses. Là, les 10 dernières années compliquent la chose. Ça fait en sorte qu'il y a une lourdeur beaucoup plus importante. Ceci dit, hier, il a fait les bonnes choses. Il a utilisé les bons mots, il était sincère. On l'a vu que c'était difficile pour lui. On peut comprendre aussi que les derniers jours ont été hyper difficiles. C'est pas tendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il a lui-même été victime de menaces de mort. Oui. Exact. Donc ça, je veux dire, c'est inexcusable aussi. Après ça, il avait une responsabilité à prendre et finalement, il a pris cette responsabilité-là. Donc, est-ce qu'il peut revenir demain matin chef de l'équipe de réserve, entraîneur de l'équipe de réserve? Je suis pas sûr encore. Ceci dit, il y a du temps. Le temps peut arranger les choses et moi, je crois à la réhabilitation. Je crois qu'une fois qu'on admet nos fautes, une fois qu'on fait le chemin qu'il faut faire, on est en mesure d'avoir une deuxième chance. Et là, il a pris les bonnes mesures en vue d'avoir cette deuxième chance-là. Après ça, il faut quand même noter que l'Impact de Montréal, le CF Montréal, a une gestion totalement désastreuse de cette affaire-là. Cette conférence de presse aurait dû avoir lieu bien avant, aurait dû avoir lieu avant qu'on le nomme, ou elle aurait pu avoir lieu dans le processus. On le nomme, on lui fait faire cette conférence-là, on lui fait faire ses pardons, on lui fait écrire sa lettre à Pauline Marois qu'elle est sincère. Et après ça, il peut rester. C'est tout l'aspect de l'avoir fait après, alors qu'on l'avait déjà nommé, qu'on l'avait nommé en disant qu'il s'excuse pour tout, sans vraiment prendre une part de responsabilité. On aurait comme dû prévoir que ça allait créer tout un tollé, là. Ben non, mais ça montre à quel point cette organisation-là est déconnectée de la politique, est déconnectée de la société québécoise, d'avoir pensé que tout le monde allait faire « bah c'est pas si grave que ça ». Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un éveil qui doit être fait du côté de la gestion de l'Impact de Montréal. S'ils veulent devenir une équipe importante dans la société québécoise, je pense que le CF Montréal ou l'Impact, là, je me mélange tout le temps, fait que je pense que même là-dessus, ils ont du chemin à faire. Mais donc, ils vont avoir du travail à faire aussi là, pour bien s'implanter au Québec. Là. Par ailleurs, Philippe Vincent, on va surveiller la réunion de l'OTAN en Allemagne. Ça concerne la guerre en Ukraine et possiblement qu'il sera question justement de livraison de chars d'assaut plus sophistiqués. Oui, bien, on est en Allemagne pour cette réunion de l'OTAN et il y a une demande très importante qui est faite par l'Ukraine. C'est d'avoir des chars Léopard qui sont d'une construction allemande. On en a acheté au Canada. Par contre, l'Allemagne refuse que des pays qui ont acheté ces tanks-là, ces chars d'assaut-là, ne les exportent vers un pays tiers. Et là, il pourrait y avoir levé de cette restriction-là lors de ces négociations. Et ce sont des chars d'assaut hyper importants, assez simples, dit-on, à utiliser et très puissant. Donc, dans la contre-offensive ukrainienne, ça pourrait être un moment marquant, un point tournant même, dit-on, dans certaines analyses sur la suite. Après ça, est-ce que l'Allemagne va réussir à le faire? L'Allemagne a toujours fait pas mal critiquer dans ce conflit-là. Est-ce qu'on va réussir à aller de l'avant avec ça? Est-ce que le Canada va en donner beaucoup de ces chars d'assaut-là? Tu sais, Audrey, cette semaine, on a quand même eu la réflexion au Canada de dire c'est beau, on donne à l'Ukraine et c'est tant mieux, mais les forces armées canadiennes, eux, déplorent le fait qu'elles sont sous-équipées, qu'on a encore de la difficulté à s'équiper, qu'on ne participait pas à une rencontre, en fait, à une alliance militaire entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pour développer de nouveaux systèmes d'armement. On parlait de sous-marins nucléaires, mais aussi d'intelligence artificielle et tout le tralala. Donc, il y a ce sentiment aussi au sein des forces armées canadiennes qu'on ne pense pas assez à équiper nos propres forces. Donc oui, c'est bien la générosité, mais encore faudrait-il
faut-il qu'ici, on soit un cordonnier généreux bien chaussé, diront les Forces armées canadiennes. Là. Un mot en terminant, Philippe Vincent, sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est pas réglé, là. On appelle à l'aide pour combler le manque de main-d'œuvre. Oui, puis après ça, on voit que les agences privées occupent à peu près 60 des quarts de jour. À un moment donné, on voit qu'il y a un enjeu là. Tout le monde appelle à l'aide au Canada. Doug Ford appelle à l'aide au Québec en disant les infirmières québécoises, venez en Ontario. Le ministre Dubé dit non, il faudra aller à l'international, donc le problème n'est pas réglé. Exact. Ça a fait des petits, on l'a vu sur la côte de la baie d'Hudson aussi. Il y a eu d'autres sit-ins. Je m'attends, moi, à en avoir d'autres pour que, justement, il y ait peut-être un éveil, comme on dit en anglais, un wake-up call. Que le ministre, c'est ça, se déniaise un petit peu à mettre de solutions structurantes. Là. Bien, merci beaucoup, Philippe Vincent. Passe une excellente Salut, fin de bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.